Je suis Laurence Alonso, donc je suis la responsable RSE de la Caisse régionale du Crédit agricole Atlantique Vendée. Et j'ai pour mission de déployer donc, la stratégie RSE qui a été travaillée avec l'ensemble de nos parties prenantes et qui a 19 engagements. Et donc je dois déployer ces engagements au sein de la Caisse régionale. On a évidemment celui de réduire notre empreinte carbone. Et à ce titre-là, on a souhaité promouvoir la mobilité durable auprès des collaborateurs, notamment pour les trajets domicile-travail. Et qui dit mobilité durable dit utilisation du vélo pour pouvoir réduire l'empreinte carbone, ça c'est le premier objectif qu'on poursuivait, mais aussi améliorer le bien-être des collaborateurs via l'activité physique quotidienne. Et puis, comme ça tombait durant l'année 2022, le lancement de ce projet-là, ça nous a permis aussi de leur donner un moyen d'échapper finalement à la hausse du prix des carburants et donc d'aller vers quelque chose qui soit un petit peu moins onéreux. On avait besoin de vérifier que sur le périmètre d'action du Crédit agricole Atlantique Vendée, on avait vraiment la possibilité de déployer un projet vélo pour l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on a des collaborateurs qui travaillent sur 2 départements, la Loire-Atlantique et la Vendée, et certains travaillent au siège, donc à Nantes ou à La Roche-sur-Yon, mais aussi dans le réseau d'agences. Et donc les configurations personnelles sont extrêmement hétérogènes. Donc on avait besoin de vérifier l'appétence des collaborateurs au vélo électrique et la faisabilité de ce passage au vélo électrique de façon un peu homogène sur l'ensemble de notre périmètre d'occupation du territoire. Alors, on a fait un appel à volontaires pour participer à ce projet. On a eu 14 collaborateurs qui se sont proposés. Donc, ce sont des collaborateurs qui viennent donc, de l'ensemble du territoire Atlantique Vendée, ce qui allait nous permettre de vérifier que c'était faisable pour tout le monde. Le pilote finalement s'est déroulé en 5 étapes, on peut se dire. La première étape, c'est donc que chacun des collaborateurs volontaires a été contacté par Vélonomie pour faire le point sur ses besoins en termes de matériel, vélo, casque, sacoche, etc. Mais aussi en termes d'accompagnement pour repérer son trajet le plus sécurisé pour aller de son domicile au lieu de travail. Donc voilà, ça s'est fait par un appel téléphonique et lors de cet appel, après, il y a eu la prise de rendez-vous pour pouvoir livrer le vélo et faire le premier trajet accompagné. Donc ça représentait la deuxième étape, une étape importante puisque c'est à ce moment-là que le collaborateur va prendre possession de son vélo. Donc pour certains, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de vélo, donc ça leur a permis de se remettre en selle facilement, de revoir aussi les règles de sécurité de la circulation à vélo et puis s'ils en avaient besoin d'être accompagnés par Vélonomie pour faire le premier trajet et donc bien repérer où sont les pistes cyclables et comment du coup faire du vélo de façon la plus sécurisée possible. Donc ça c'était l'étape majeure du lancement. Ensuite les collaborateurs ont gardé le vélo pendant 1 mois pour vérifier que sur la durée, ils allaient vraiment utiliser le vélo. Et puis, dernière étape, il y a eu du coup un moment d'échange pour avoir le retour d'expérience donc entre les collaborateurs et Vélonomie pour qu'ils puissent échanger sur le ressenti et puis l'envie de continuer ou pas à utiliser le vélo pour venir travailler. Alors, on a retenu Vélonomie parce que c'est une entreprise locale. Ça c'est important pour nous, qui est à taille humaine. Et aussi parce qu'il privilégie l'accompagnement rapproché et personnalisé des collaborateurs qui vont se mettre au vélo. La relation avec Vélonomie s'est très bien passée. Donc ils ont été à l'écoute, ils ont été disponibles, réactifs, de bons conseils et ils ont aussi un matériel d'excellente qualité, ce qui est très important pour une entreprise qui veut faire prendre le moins de risques possible à ses salariés. Les objectifs du pilote ont été atteints, donc les collaborateurs ont été très satisfaits de l'expérience et d'ailleurs la plupart d'entre eux ont souhaité continuer à utiliser le vélo et ce qui nous a amené collectivement à décider de prolonger le pilote de 2 mois et demi.
en attendant les décisions pour avoir un déploiement un peu plus généralisé. On a eu d'excellents retours de la part des collaborateurs qui ont réalisé le pilote, tant sur la prestation de Vélonomie où ils ont trouvé que l'accompagnement personnalisé et la mise en selle était quelque chose de vraiment décisif dans le passage à l'acte, et dans l'utilisation aussi du vélo électrique. Donc pour certains, ils n'en avaient jamais fait et ils ont adopté ce mode de transport sans problème. Moi, j'ai la conviction que si on veut réaliser une transition, il est extrêmement important qu'on accompagne les collaborateurs parce que ça va les aider à passer à l'action sans vraiment leur imposer de contraintes puisqu'ils vont pouvoir essayer, adopter ou pas adopter en fonction de la situation de chacun, mais ça va leur donner l'occasion de voir ce que c'est et de faire des essais. Donc je pense que c'est fondamental pour qu'ils passent à l'action après. Et ensuite, je pense que c'est très utile pour débloquer les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à la sécurité liée au fait de se déplacer à vélo, en particulier quand on est dans une zone urbaine qui est plutôt dense en circulation. Et ça permet aussi de bénéficier des conseils de ceux qui ont déjà fait cette transition et qui ne s'en trouvent pas plus mal, voire sont pleinement épanouis avec ça. Absolument. Je recommande fortement de faire ce pilote, notamment pour la partie accompagnement des collaborateurs, qui me semble vraiment fondamentale pour qu'on puisse réaliser cette transition qui demande à chacun de remettre en cause ses habitudes personnelles. Et on voit bien qu'une fois qu'ils ont essayé, ils n'ont pas tellement envie de revenir en arrière. Tous à vélo ?